Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Là, je suis toujours chez des potes. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie d'adresser la question qui est pourquoi les gens bougent mal. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on peut vraiment remarquer partout. Par exemple, là, je suis après un tram. Et à chaque fois qu'il y a le tram qui passe, il y a toujours des gens qui arrivent en retard pour prendre le tram. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils voient le tram arriver à la station et ils commencent à courir. Et je sais pas si vous avez vu ces personnes, mais généralement ils courent de façon hyper bizarre. Il y a genre les bras qui font comme ça en même temps lorsqu'ils courent, ils ont une mauvaise posture, etc. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont réellement rapides. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer partout. Lorsque, par exemple, si vous étiez au lycée, imaginons maintenant vous aviez des cours de gymnastique au lycée, et vous reprenez des bases comme la roulade avant, et vous voyez, il y a énormément de personnes qui ne savent pas faire de roulade avant, et peut-être vous faites même partie de ces personnes. Et du coup, il y a un phénomène qui est comme intéressant à remarquer, c'est que la plupart des gens bougent mal. Et ça, c'est intéressant parce que sur ma chaîne, je parle que de mouvement. Vu que c'est vraiment ça qui m'intéresse, le mouvement de manière générale. Comment nous, les humains, bougeons, comment on peut mieux bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, on me demande c'est quoi les erreurs principales que font les gens qui commencent à essayer de mieux bouger, etc. Et en fait, si vous voulez, le mouvement, c'est comme... Enfin, je vais vous donner une bonne métaphore par rapport à ça. C'est, imaginons, vous voulez écrire des romans. Pour ça, il faut maîtriser l'alphabet. Une fois que vous maîtrisez l'alphabet, c'est-à-dire ces combinaisons qui sont quand même pas nombreuses, mais avec ces petites combinaisons, on peut faire énormément de choses. Écrire des romans, des poèmes, etc. avec des sujets totalement différents. Il y a des possibilités vraiment infinies de ce qu'on peut faire avec cet alphabet. Ok ? Et en fait, lorsque les gens me demandent les erreurs principales des personnes qui commencent à faire du mouvement, et ils s'imaginent, ah tiens, par exemple, moi j'écris là j'essaie d'écrire des romans, c'est quoi l'erreur principale que font les gens qui écrivent des romans? Et en fait, faut pas le voir comme ça, c'est que, si vous voulez, votre problème, c'est pas, par exemple, de ne pas savoir écrire bien un roman. Le truc, c'est que pour l'instant, vous maîtrisez pas encore l'alphabet. En d'autres termes, le truc, c'est que la plupart des gens ne maîtrisent pas les bases. Et qu'est-ce que ça va être les bases en mouvement? Ça va être, par exemple, pouvoir marcher. La plupart des gens marchent mal ou marchent pas assez. Ont une très mauvaise posture. Ne savent pas courir. Ne savent pas utiliser leur dos. La plupart des gens sont excessivement coincés au niveau du dos. Vous voyez où je veux en venir? Du coup, le but, c'est pas, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces combinaisons? Est-ce que j'arrive, par exemple, à faire un muscle-up? Est-ce que j'arrive à tenir l'équilibre? Est-ce que j'arrive à jouer avec une balle, etc. Pour l'instant, les premières questions que vous devez vous poser, en fait, c'est est-ce que je maîtrise l'alphabet? Est-ce que je maîtrise la marche? Est-ce que je maîtrise la course? Est-ce que je maîtrise des transitions simples, comme par exemple, là, je suis au sol, je me relève. Des choses très simples comme ça. Les patterns de base. Et c'est en fait avec la maîtrise de tous ces patterns que là, on peut les mélanger, jouer avec. Et là, on peut faire plein de mouvements différents. Mais pour l'instant, le truc, votre problème, c'est pas de ne pas pouvoir faire plein de mouvements, même si c'est un problème en soi. Mais ce problème est dû au fait que pour l'instant, vous ne maîtrisez pas encore les bases. Des choses qu'on utilise tous les jours, comme la marche, je vous l'ai dit. On marche tous les jours, mais on marche pas assez ou on marche mal. On respire tous les jours, mais on respire pas assez ou on respire mal. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vraiment partout dans n'importe quelle discipline, c'est une fois qu'on sait vraiment bien maîtriser les bases qu'on devient bon. Et après, on peut mélanger toutes ces bases pour devenir un expert. Mais déjà, il faut maîtriser l'alphabet pour écrire des romans. Il faut maîtriser les bases de mouvement pour faire vraiment de l'improvisation. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma de base, mais c'est isolation, intégration, puis improvisation. Mais du coup, l'isolation, ça va être notamment par rapport aux bases. Une fois que vous maîtrisez une base, du coup, isolation, vous pouvez l'intégrer, deuxième phase, avec d'autres bases que vous avez apprises, puis improviser. Ok? Donc voilà, c'est un peu pour vous rentrer ça dans la tête que pour bien bouger, il faut maîtriser les bases, il faut savoir lancer, il faut savoir grimper, il faut savoir faire des transitions simples du sol pour être de nouveau debout. Il faut être capable de pouvoir
se recreviller, de pouvoir aussi ouvrir notre corps, etc. Vraiment les trucs basiques, comme je vous avais fait pour les challenges, par exemple les challenges de 3 mois, par exemple de faire le full squat pendant 3 mois. Full squat, c'est une base. Une fois que vous arrivez à être en full squat, vous pouvez passer à autre chose. Vous accrochez. Ah, est-ce que maintenant vous savez vous accrocher par exemple 7 minutes par jour? Une autre base, etc. Est-ce que vous savez bouger, faire des vagues avec votre dos par exemple? Une autre base, etc. Et du coup, au fur et à mesure, on les accumule. Et une fois qu'on les a accumulés, on peut les mélanger et jouer avec. Et là, on fait réellement du mouvement. Mais pour réellement faire du mouvement, il faut être capable de jouer avec les bases. Et notre corps, en soi, il est complexe, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que, en fait, notre corps, il nous permet de faire juste un petit échantillon, en fait, de mouvement. Sauf que c'est en utilisant ce petit échantillon et en mélangeant ces échantillons qu'on peut faire des choses incroyables, très complexes. Mais à la base, les mouvements que nous permettent notre corps sont très simples, comme pour l'alphabet. Vous vous rendez compte? Il y a si peu de combinaisons, mais on peut faire énormément de choses après avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, n'hésitez pas à aimer ma vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.